La sélection haïtienne des moins de 20 ans a parfaitement lancé sa campagne dans les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 2027. Avec une victoire éclatante 7-0 contre Anguilla au stade Rinaldo Gianfrancisca à Willemstad, Curaçao. Un résultat impressionnant qui envoie déjà un message fort aux autres équipes du groupe. Les jeunes grenadiers ont montré de l'intensité, de la qualité technique et une vraie efficacité offensive. Dès le coup d'envoi, on a senti une équipe haïtienne très concentrée, décidée à prendre le contrôle du match. Le pressing était haut, la circulation du ballon rapide, et les joueurs cherchaient constamment à créer le danger. Cette domination s'est rapidement traduite sur le tableau d'affichage. Haïti a ouvert le score et a imposé son rythme, face à une équipe d'Anguilla rapidement dépassée par la vitesse et l'engagement des jeunes Haïtiens. Il fallait tout de même faire le travail sur le terrain, rester sérieux et concrétiser les occasions. C'est exactement ce que les Grenadiers ont fait. L'équipe a montré une vraie maturité collective. Parmi les joueurs qui ont marqué cette rencontre, Nicolas Pierre s'est illustré avec un doublé, confirmant son importance dans l'attaque haïtienne. Sa capacité à se placer au bon moment a été déterminante. De son côté, Franco Célestin a également inscrit un doublé et a été très actif tout au long du match, participant au pressing, à la création d'occasions et à l'animation offensive. Will Armstrong-Leconte a lui aussi trouvé le chemin des filets et a montré une belle présence dans les phases offensives. Les autres buts sont venus compléter une prestation collective très solide. Ce qui a particulièrement marqué, c'est la discipline tactique de l'équipe. Les joueurs sont restés bien organisés, que ce soit dans la récupération du ballon ou dans la transition vers l'attaque. Les latéraux montaient pour apporter le surnombre. Les milieux contrôlèrent le tempo. Et les attaquants faisaient constamment des appels pour désorganiser la défense adverse. On a aussi vu une équipe qui ne s'est pas arrêtée après avoir marqué les premiers buts. Au contraire, Haïti a continué à pousser, à jouer vers l'avant et à chercher à améliorer la différence de but. Dans une phase de groupe, ce détail peut devenir très important. Le sélectionneur peut être satisfait de l'attitude de ses joueurs. Les jeunes ont respecté l'adversaire tout en restant ambitieux dans leur jeu. Défensivement, l'équipe a été très solide, laissant très peu d'espace et empêchant Anguilla de se procurer de véritables occasions. Le gardien haïtien a passé une soirée relativement tranquille, preuve que le bloc défensif a bien fonctionné. Cette victoire permet donc à Haïti de prendre un excellent départ dans le groupe et surtout de prendre confiance. Dans ce type de tournoi, bien commencer est essentiel car cela enlève de la pression et permet de travailler plus sereinement. Mais il faudra rester concentré, car les prochaines rencontres seront certainement plus compliquées. Le prochain match contre Saint-Vincent et les Grenadines sera un test intéressant pour voir si cette équipe peut maintenir le même niveau. Ensuite, il faudra affronter le Guyana puis Curaçao, qui jouera probablement avec le soutien de son public. Ces matchs permettront vraiment d'évaluer le niveau réel de cette sélection haïtienne. Une chose est sûre, ce premier match a montré que cette génération possède du talent. Plusieurs joueurs semblent capables de faire la différence individuellement, mais ce qui ressort surtout, c'est la force collective. L'équipe joue ensemble, presse ensemble et attaque ensemble. C'est souvent ce type de dynamique qui permet d'aller loin. Les supporters haïtiens peuvent donc être optimistes. Haïti a souvent montré qu'elle pouvait produire de bons talents. Si l'équipe continue à progresser, à rester disciplinée tactiquement et à garder cette efficacité devant le but, elle pourrait devenir l'une des surprises de ces éliminatoires. Bien sûr, il faudra confirmer contre des adversaires plus solides, mais ce 7-0 reste un signal très positif. En plus du score, c'est la manière qui a marqué les observateurs, du mouvement, de la vitesse, de la confiance et une vraie envie de jouer vers l'avant. Pour les jeunes joueurs, ce type de victoire peut aussi être un moment fondateur. Elle donne de la confiance, renforce l'esprit de groupe et permet aux leaders de l'équipe de s'affirmer. Dans les compétitions internationales de jeunes, la dimension mentale est très importante. Une équipe qui croit en ses chances peut souvent dépasser les attentes. Il faudra maintenant gérer l'euphorie, rester humble et continuer à travailler. Le tournoi est encore long et chaque match aura son importance. Mais une chose est certaine. Avec cette victoire spectaculaire, les Grenadiers U20 ont envoyé un message clair à toute la région. Haïti est là
et elle compte bien se battre pour une qualification à la Coupe du Monde U20 2027. Si cette équipe continue sur cette lancée, elle pourrait offrir beaucoup de fierté au football haïtien dans les mois à venir. La victoire éclatante d'Haïti U20 contre Anguilla n'est pas seulement un bon résultat, c'est un message fort envoyé à toute la zone CONCACAF. Ce match marque peut-être le début d'une aventure très prometteuse pour cette génération de jeunes grenadiers, qui rêvent de représenter le pays sur la scène mondiale. Dans les compétitions de jeunes, les débuts sont souvent révélateurs. Dès les premières minutes, l'équipe haïtienne a imposé son rythme, montrant une vraie personnalité dans le jeu. On a vu une équipe concentrée, disciplinée et surtout déterminée à ne laisser aucune chance à son adversaire. Ce genre de performance montre que les joueurs ne sont pas venus simplement participer à ces éliminatoires, mais qu'ils ont un objectif clair, aller chercher la qualification. Gagner 7-0 dans un tournoi officiel n'est jamais anodin. Cela signifie que l'équipe a su être efficace, mais aussi qu'elle a gardé un niveau d'intensité élevé du début à la fin. Souvent, après avoir marqué 2 ou 3 buts, certaines équipes relâchent leurs efforts. Ce n'est pas ce qu'on a vu avec Haïti. Les jeunes grenadiers ont continué à attaquer, à presser et à chercher des solutions offensives. Cela montre une mentalité très intéressante pour la suite de la compétition. Cette rencontre a également permis de mettre en lumière plusieurs talents de cette génération. Les buteurs ont évidemment attiré l'attention, mais derrière eux, il y a eu tout un travail collectif. Les milieux de terrain qui récupèrent les ballons, les défenseurs qui relancent proprement, les joueurs de couloir qui apportent de la vitesse. C'est souvent ce genre d'équilibre qui fait la force des équipes capables d'aller loin dans un tournoi. Le football moderne demande une organisation collective solide et Haïti a montré qu'elle pouvait répondre à cette exigence. Il faut aussi souligner l'importance de la confiance dans ce type de compétition. Une large victoire peut libérer un groupe. Les joueurs commencent à croire encore plus en leurs capacités, les automatismes deviennent plus naturels. Mais cette confiance doit rester contrôlée. Le plus grand danger, après un succès comme celui-ci, serait de penser que tout sera facile. Les prochains adversaires auront certainement observé ce match et se prépareront différemment. Ils seront probablement plus prudents, plus agressifs et chercheront à exploiter la moindre erreur. C'est pour cela que le staff devra garder les joueurs concentrés sur l'objectif principal. Dans les tournois de qualification, chaque rencontre est une finale. Un seul moment de relâchement peut compliquer toute une campagne. Les grenadiers devront donc garder la même discipline, la même intensité et la même solidarité dans les prochains matchs. Le duel contre Saint-Vincent et les Grenadines sera déjà un test important pour confirmer cette belle entrée en matière. Ensuite, il y aura d'autres défis face au Guyana et à Curaçao, qui voudront certainement faire tomber cette équipe haïtienne. Ces rencontres permettront de mesurer la vraie force mentale du groupe. Une équipe qui veut se qualifier pour une Coupe du Monde doit savoir gérer la pression, s'adapter aux styles de jeu différents. Et rester solide, même dans les moments difficiles. Ce premier match donne en tout cas beaucoup d'espoir aux supporters haïtiens. Depuis plusieurs années, le football haïtien continue de produire des jeunes talents capables de rivaliser dans la région. Cette génération U20 semble posséder les qualités techniques, physiques et mentales pour écrire une belle histoire. Si les joueurs continuent à progresser match après match, ils pourraient devenir l'une des équipes les plus intéressantes. Il faut aussi penser à ce que représente ce genre de performance pour le pays. Le football est une source de fierté et d'unité. Voir une jeune équipe jouer avec courage, talent et détermination peut inspirer toute une génération de jeunes joueurs. Ces compétitions sont souvent un tremplin vers le haut niveau. Certains de ces jeunes porteront peut-être un jour le maillot de la sélection nationale senior et représenter Haïti dans les plus grandes compétitions internationales. C'est pour cela que chaque match compte, chaque minute sur le terrain est une étape dans leur développement. La route vers la Coupe du Monde U20 2027 est encore longue, mais ce premier pas est extrêmement positif. Une victoire large, une attaque efficace, une défense solide, et surtout un groupe qui semble uni autour d'un objectif commun. Si l'équipe garde cet état d'esprit, elle aura toutes les raisons de croire en ses chances. Le plus important maintenant sera de rester concentré, humble et déterminé. Les grandes équipes se construisent match après match, effort après effort. Les jeunes grenadiers ont montré qu'ils avaient du talent.
Mais le véritable défi sera de transformer ce potentiel en résultat constant. Les supporters, eux, peuvent déjà commencer à rêver. Peut-être que cette génération est en train d'écrire les premières lignes d'une aventure mémorable pour le football haïtien. Une chose est sûre, après ce 7-0 impressionnant, toute la région va regarder Haïti avec beaucoup plus d'attention. Et si les Grenadiers continuent sur cette lancée, ils pourraient bien devenir l'une des grandes histoires de ces éliminatoires et se rapprocher un peu plus du rêve mondial.